Bonjour à tous, si vous êtes micro-entrepreneur, attention, il y a du changement dans l'air. Un changement majeur se prépare concernant les cotisations sociales et, surtout, les droits à la retraite. C'est une réforme vraiment importante et on va la décortiquer ensemble. Alors, la question qu'on peut se poser est simple. En tant que micro-entrepreneur, la retraite va-t-elle changer en 2026? Eh bien, la réponse est un grand oui. Et c'est crucial de comprendre exactement comment et pourquoi. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui change concrètement? Il y a une date clé et un nouveau taux à mémoriser. C'est parti. Notez bien cette date dans vos agendas, le 1er janvier 2026. C'est à partir de ce jour-là que les nouvelles règles du jeu s'appliqueront. D'ici là, jusqu'au 31 décembre 2025, pas de panique, on reste sur le système qu'on connaît. Le principal changement, il ne concerne pas tout le monde. Il vise une catégorie bien précise, celle des professions libérales qui déclarent leurs revenus en BNC pour bénéfices non commerciaux. Si c'est votre cas, soyez particulièrement attentifs parce que c'est pour ce groupe que les taux vont grimper. Ok, une augmentation, mais pourquoi? L'idée, ce n'est pas juste de payer plus. L'objectif est en fait bien plus malin. Il s'agit de rééquilibrer les cotisations pour, au final, générer plus de droits à la retraite. C'est un point vraiment essentiel. Pour que tout soit clair, il faut imaginer les prélèvements comme une tirelire à deux compartiments. D'un côté, il y a les cotisations contributives. Celles-là, elles construisent directement vos droits, comme la retraite. De l'autre côté, il y a le non contributif, comme la CSG-CRDS. Ça part dans un grand pot commun pour la solidarité nationale, mais ça ne crée pas de droit personnel direct. Et donc, le but de la réforme, il est tout simple. On va prendre un peu d'argent du grand pot commun, la CSG-CRDS, pour le mettre directement dans votre compartiment personnel, celui qui finance votre future retraite. Regardez ce graphique, c'est limpide pour les services en BNC. À partir de 2026, la part des cotisations qui va directement à la retraite va grimper en flèche pour atteindre presque 68%. C'est donc une part beaucoup plus importante qui va alimenter les droits futurs, tandis que la part de la CSG-CRDS, elle, va bien diminuer. Allez, à cette théorie, passons aux chiffres. Concrètement, ça donne quoi comme nouveau taux de cotisation pour chaque activité? Alors, regardons ce tableau. Pour les activités commerciales en BIC, que ce soit de la vente ou du service, c'est simple, rien ne bouge, les taux restent les mêmes. Le seul changement, on le voit très bien, c'est pour les services en BNC. Le taux passe de 24,6% à 25,6%. C'est une augmentation d'un point et ce point est entièrement dédié à la retraite. Ah, et bien sûr, la question que beaucoup se posent. Et pour ceux qui bénéficient de l'ACRE, l'aide à la création d'entreprises, comment ça se passe? Eh bien, la logique reste la même. L'ACRE, c'est une réduction de 50%. Donc le taux pour les services BNC augmente lui aussi, en passant de 12,3% à 12,8%. Pour les autres activités, par contre, les taux aidés ne changent pas d'un iota. Juste un petit mot pour les départements d'outre-mer. Le principe est exactement le même. Les taux pour les services en BNC y augmentent aussi en suivant les paliers d'exonération qui sont spécifiques à ces territoires. Ok, là on arrive au cœur du réacteur. C'est peut-être la partie la plus importante de cette explication. Comment est-ce que les paiements se transforment concrètement en trimestre de retraite? Soyez très attentifs parce que c'est vraiment ici que tout se joue. Le calcul officiel peut sembler un peu barbare. Mais en gros, c'est assez simple. D'abord, on calcule la cotisation totale, c'est le chiffre d'affaires multiplié par le taux. Ensuite, on isole la part qui va spécifiquement à la retraite. Troisième étape, cette part est convertie en un revenu cotisé, un peu comme un équivalent de salaire, et à la fin, on divise ce revenu par un seuil pour voir combien de trimestres ça valide. Et là, attention, voici la phrase la plus importante de toute cette réforme, tirée de la circulaire de la CNAV. Les droits sont déterminés en fonction du montant global effectivement payé. Ce petit mot, effectivement, il change tout. C'est le nerf de la guerre. Pour bien comprendre à quel point ce mot est crucial, regardez cet exemple concret. C'est hallucinant. On prend un micro-entrepreneur qui a 6 200 € de chiffre d'affaires. S'il paye 100% de ses cotisations, à l'heure, il valide un trimestre de retraite. Nickel. Maintenant, imaginons un autre entrepreneur, même chiffre d'affaires, mais qui fait un paiement partiel, même sur un seul trimestre. Le résultat? Zéro. Nada. Aucun trimestre validé. C'est brutal, mais c'est la règle. Le paiement intégral et à temps n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour sécuriser ses droits. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour être sûr que tout est bien clair, on récapitule les points essentiels à retenir. Alors, en résumé, la date, c'est le 1er janvier 2026. Sont concernés les services en BNC avec un taux qui passe à 25,6%.
Le but, c'est de mettre plus d'argent directement de côté pour la retraite. Le mode de calcul, il dépend des cotisations effectivement payées. L'action à mener est donc simple mais non négociable. Payer l'intégralité de ses cotisations et toujours à l'heure. C'est la règle d'or. Et juste pour rappel, toutes ces informations ne sortent pas de notre chapeau, hein. Elles proviennent directement de la source officielle, la circulaire de la CNAV, qui détaille toute cette réforme. Et on se quitte avec une question qui va certainement faire réfléchir. Face à ces changements, et notamment à cette hausse de cotisation pour certains, comment ajuster sa stratégie de tarification pour 2026 ? La réflexion est ouverte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.